Dans Isaïe, chapitre 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Alléluia. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Alléluia. Dieu dit, il annonce ce qui doit arriver. Avant longtemps, avant que tu ne sois né, Dieu accomplit les desseins sur ta vie. Alléluia. Voici ce qu'il a dit dans Jérémie. Il dit, Jérémie, avant que tu ne sois né, lorsque tu étais encore dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi comme prophète des nations. Donc Dieu finit avant de commencer. Qu'il ne soit quelque chose. Donc Dieu a déclaré une grâce sur ta vie. Et cette grâce avait été prédestinée bien avant que tu ne sois né sur ta vie. Pendant 100 ans, 200 ans avant que tu ne sois né, Dieu avait déjà préparé comment tu vas vivre sur la terre. Et voici la grâce qui va t'accompagner. Voici comment tu vas finir. Ou comment et à quel moment tu vas mourir. Dieu a déjà déclaré ça sur ta vie. Tu ne peux pas combattre ton ennemi quand il n'est pas devant toi. Il faudra connaître d'abord l'ennemi invisible et le ramener à la visibilité pour pouvoir le détruire. Alléluia. Et en ce soir, nous allons démasquer tous les plans iniques de Satan. Il est vaincu. Au nom de Jésus, Satan est jugé et condamné dans le sang de Jésus. Alléluia. Voici la parole d'une dame sur ma vie un jour. Parce que je n'étais plus dans son bord. Et la dame, voici ce qu'elle va me dire. Nous, on est là. Tu vas tourner, tourner, tourner. Tu vas venir nous retrouver. J'ai refusé au nom de Jésus. C'est pourquoi j'avais dit que l'homme n'est pas Dieu pour me maudire. Où tu es, tes parents te regardent. Où tu es, tes amis, ton quartier te regardent. Ce n'est pas toi qui viens de dire que tu es chrétienne. Tu es maman pasteur maintenant. On va voir si tu vas arriver. C'est pour flatter, blaguer. C'est un Dieu, quand tu l'appelles, il répond. Son nom, c'est le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu d'Israël. Le Dieu qui a marché derrière et devant le peuple d'Israël dans une colonne de feu et de nuée. Le Dieu qui a traversé, divisé la mer Rouge à sec. Et le peuple d'Israël a marché à sec en traversant avec des cantiques, avec des hymnes et des psaumes d'allégresse. Ce Dieu-là ne dort ni ne sommeille. Il ne change jamais. Il est le Dieu éternel. Éternellement, il est Dieu. Hier, aujourd'hui et éternellement, il est Dieu. Quand tu l'appelles, il te répond. Il faudrait que le dévoreur qui est l'ennemi dans notre famille lâche ta bénédiction en ce jour. Il t'a trop manipulé. Il t'a trop géré. J'attends dans mon esprit, c'est un gérant. Il ne fait que gérer ta bénédiction. Il ne fait que protéger, sécuriser ta grâce. Lorsque le temps de Dieu va arriver, il va le laisser. Alléluia. Alléluia. Satan est notre protecteur. Satan est notre sécurité. Alléluia. Il ne fait que protéger, sécuriser nos grâces. Autant prier là, le Seigneur lui-même va dire, Satan, dégage-toi et donne la bénédiction de ma fille, de mon fils. Ce que tu devais avoir dans le monde, à cause du péché, l'ennemi a reçu à te dominer. Mais lorsque tu as donné ta vie à Jésus, il a dit à Satan, Satan, écarte-toi simplement et donne la grâce de ma fille. C'est ce que ça veut dire. Gloire à Jésus. Les désirs du paresseux le tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. La Bible dit, même la main qui ne travaille pas ne doit pas quoi? Manger. Et quand tu ne manges pas, tu deviens quoi? Misérable. Et tu combats ta destinée. Et la paresse est un grand ennemi de notre destinée. On ne savait pas cela avant. Souvent on combattait uniquement que Satan. Satan, laisse ma destinée. Satan, tu es vaincu. Satan, sort pas. Prissé. Frère, tu ne connais même pas ton ennemi. Tu ne sais pas où il se présente, mais tu combats un faux ennemi. En ce jour, tu vas savoir qui est ton vrai ennemi. Qui te combat. La paresse. Et si tu es paresseux, c'est pas sûr que tu vas rentrer dans ta destinée. Imagine si Dieu avait dit au peuple d'Israël, marcher et rentrer en Canaan. Mais arrivé à la mer Rouge, et que le peuple d'Israël avait croisé les mains parce qu'on est fatigué, il ne veut plus marcher, il n'allait pas rentrer en Canaan. Jésus est doux, frère. Les bien-aimés, sans Jésus, j'étais à Crepin étant saoulé. Sans Jésus, j'étais à Crepin étant drogué.
Sans Jésus, je me prostituais de l'autre côté. Sans Jésus, j'étais enfermé dans les prisons spirituelles et physiques. Sans Jésus, tu n'es rien. Mais avec Jésus, je suis devenu la plus meilleure de tous les hommes de la planète Terre. Alléluia. La foi, le manque de foi s'oppose à la bénédiction de Dieu, s'oppose à la gloire de Dieu, s'oppose au miracle de Dieu. Frère, l'incrédulité dans la vie combat ta destinée. Dieu te dit, ma fille, tu es guérie. Et puis tu dis, mais si je suis guérie là même, pourquoi ici même me fait encore mal même? Il avait dit, crois avant de voir. Crois avant de voir. Alléluia. N'attends pas ce que tu vois avant de croire. Ne sois pas comme des tomates, des petits tomates, des grands tomates, des oncles de tomates, des tantis de tomates. Alléluia. C'est un temps qui est fini. Mais nous croyons. Qui a vu Jésus? Mais nous savons que Jésus-Christ est réel, il est palpable, nous pouvons le toucher. Tu peux causer avec Jésus-Christ. Amen. Il dit, tu es délivré. Tu dis, mais si je suis délivré, mais pourquoi ma vie est encore comme ça? Il ne suffit pas de dire, de justifier, mais il suffit de croire seulement. Il dit, quand tu crois et tu verras.